Pourquoi marcher dans le péché? Il est là, je conduis ces très chers enfants. Oh, certains par les hommes ou par les vagues, d'autres par le feu, mais tous par les sang, d'autres par les peines, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long du jour. Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, Seigneur, certains dans les eaux, certains sur les ravins, certains sur les montagnes, les collines, d'autres dans les forêts, d'autres dans les plaines. Salomon dans la plaine, David dans la forêt, Élie sur les montagnes, Moïse dans le désert. Oh Seigneur, tous par les sangs. S'il n'y a pas les sangs, Seigneur, nous sommes perdus. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ces sangs. Ton sang, Seigneur, pour nous nettoyer, nous purifier, pour nous gracier, afin que ton sang, Seigneur, nous nettoie ce matin, que ton sang nous sauve ce matin, que tes sangs nous amènent à les laisser les sang Christ. Seigneur, nous nous comptons que sur ton sang, Seigneur, Jésus-Christ. Ne nous laisse pas, Seigneur, te crucifier pour la seconde fois. Aide-nous, Seigneur, à marcher droit, saint, dans la sainteté, dans la crainte, dans l'obéissance, Seigneur Jésus. C'est ta vie que nous avons besoin, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Conduis-nous, Seigneur. Tous les envoûtements, les armes de Satan, braquées contre nous, braquées contre cette église, braquées contre ce peuple, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que les plans des sorciers, des magiciens, des féticheurs nous quittent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce matin, que tu nous apportes un message du salut, un message de la résurrection, un message de la délivrance totale. Que nos âmes soient délivrées, libérées, sauvées, placées sous les champs, Seigneur. Nous voulons t'écouter, tendre Père. Parle, prêche toi-même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci. Ce matin, c'est vraiment une histoire triste. Voir l'église de Pasteur Dioka s'enflammer comme ça. Shekinah, tabernacle, a pris feu ce matin dimanche. Feu! L'église brûlée, calcinée, jusqu'à cette heure que nous parlons. Les feux continuent à brûler cette église. D'accord? Alors que cette église, c'est une église construite il n'y a pas longtemps. Vraiment que Dieu puisse aider. Dieu vienne en aide. J'ai vu comment des mamans, des sœurs, des anciens pleuraient. Et Dieu puisse soutenir le pasteur Dioka et son église. Ce que je dis, d'autres par le sang, d'autres par le feu, d'autres sur le désert, d'autres sur la montagne. C'est ça, non? Salomon, pour lui, c'est dans la plaine, comme ça.
Mais David, c'est dans les déserts. Élie, c'est dans la montagne. Moïse, dans le désert. David, dans la forêt. Dans les verts pâturages. Dans la faune sauvage. Branham, dans la disette, la famine accablée. Paul, dans les chaînes. Ésaïe, la tête sciée. Jean-Baptiste décapité. Et nous tous par les sangs. S'il n'y a pas de sang, Branham est perdu. Si Jésus-Christ ne meurt pas pour William Branham, Branham est perdu. Si Christ ne meurt pas pour Paul, Paul est perdu. Si Christ ne meurt pas pour Moïse, Moïse est perdu. C'est pour cela que vous allez voir que tous, ils étaient tous capturés dans la captivité là-bas, dans l'abîme. Et aussi, ils entendaient la venue du Seigneur dans l'abîme. Il fallait que le Seigneur vienne là-bas. Si nous, notre seconde venue, notre première venue était la venue du Seigneur, la naissance du Seigneur. Mais et là-bas dans l'abîme, leur première venue était voir Jésus venir leur libérer dans l'abîme. Tous étaient perdus. Aucun prophète qui a fait des miracles est sauvé s'il n'y a pas le sang de Christ. C'est pour cela, c'est avec étrange, avec étonnement, voir les gens comparer Jésus à William Branham. Je comprends tout simplement, les gens ne connaissent pas les rôles que le soleil joue sur la végétation. Les rôles que le soleil joue dans la nature. La science démontre que aucune étoile peut enfermer une plante. Est-ce que c'est la vérité, chers amis? Il faut Christ, la parole vivante. Le soleil de la justice qui a la capacité de germir les semences, donner l'énergie, donner le souffle, donner la vie aux semences. Seul Christ. L'étoile polaire. Alléluia. Ça, c'est leur épreuve. Chacun de nous doit s'entendre à son épreuve. Amen. Chacun de nous. Et chaque fille de Dieu qui vienne en Christ doit s'entendre à son épreuve. Amen. Doit s'entendre à son épreuve. S'il n'y a pas les épreuves, Dieu ne t'amènera pas quelque part, ma sœur. Il faut que cela arrive. Amen. Les épreuves, lorsque les épreuves arrivent, les gens peuvent vous dire que vous n'avez pas Dieu. Les gens peuvent dire que Dieu vous a abandonné. Mais il est tout simplement à tes côtés. Il t'observe. Et vous savez qu'est-ce que William Branham dit à ses propos? Il dit, en ce moment même, tu traverses un âge d'or. Chacun ses épreuves. Dans la vie sur la terre, les cadeaux, c'est Christ qui est donné pour l'humanité. Et si ce n'était pas Jésus, avec notre ennemi, qui est brutal, qui est coriace, qui est. Notre ennemi a tout fait. Il fait tout pour nous détruire, pour détruire cette œuvre, détruire ce peuple, détruire cette église. Mais il ne pourra jamais. Parce que celui qui tient l'église, c'est Christ lui-même. Amen. Est-ce que vous croyez que nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ? C'est pour cela, nous devons s'élever vraiment comme un seul homme, de prier sans cesse, et défendre la parole de Dieu. Amen. Et lorsque vous priez, n'oubliez pas votre pasteur.
Souvent, les brebis demandent beaucoup au pasteur, mais ils oublient de prier pour leur pasteur. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Et lorsqu'un malheur arrive sur un pasteur, vous allez voir comment son église va se moquer de lui. Mais je vous dis la vérité, les Élis connaissent l'importance d'un pasteur. Dites Amen. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons se lever pour lire la parole. Ne vous contemplez pas. Et je vous dis encore une fois, même lorsque vous avez rien à manger, sachez-le bien que vous avez Dieu. Amen, amen, amen. Même lorsque vous êtes triste, sachez-le bien que Jésus est votre consolation. Même lorsque vous avez un enfant malade, regardez à Jésus-Christ. N'abandonnez jamais l'espoir. À toute fois, Dieu peut toujours faire quelque chose pour vous. Dites Amen. Même lorsque vous avez perdu votre travail, Dieu peut te donner plus que ce que tu avais perdu. Amen. Comptez sur lui. C'est lui qui compte sur lui, renouvelle sa force. Il a pour nous des projets de bonheur et non des malheurs. Je vous dis, et je vous les réduirai toujours. Comptez sur lui. Ne pensez pas que c'est l'argent qui fait votre bonheur. Non. Amen. Non, non. Ce n'est pas l'argent qui fait votre bonheur. Votre bonheur, c'est le Saint-Esprit. Si vous partez à ceux qui ont l'argent, tu ne trouveras pas un bonheur. Je vous dis la vérité. J'ai vu les amitiés et qui liées par les intérêts. Et qui par les intérêts. C'est ce que j'ai fini à comprendre. J'ai regardé une photo, j'ai dit, qu'est-ce qui tient ces deux gens? J'ai trouvé que c'est l'argent qui leur unit et la célébrité. J'ai dit, mais qu'est-ce qui tient celle-là? J'ai trouvé que c'est l'argent. Qu'est-ce qui tient celui-là et celui-là? J'ai trouvé que c'est l'argent. Mais remarquez, lorsque quelqu'un trouve de l'argent, ces vieux amis pauvres, ils vont toujours disparaître. Tu montes, tu descends, ils vont toujours disparaître. Est-ce que c'est la vérité? Ils ne trouvent pas intérêt à côté d'eux. Ah, ça c'est qui? C'est Benoît. Benoît. Ah, Benoît, on a grandi ensemble. Ah, Benoît. Vous allez prendre 30 minutes. Le téléphone sonnera, les grands amis appellera, les plus importants appellera, et toi tu disparaîtras. C'est la vérité, non? Les amis qui sont plus importants appellera, puisque eux ils pèsent, ils ont l'argent. Je dis, gloire soit rendue à quelqu'un qui nous a aimés avec nos défauts, qui nous a aimés avec nos erreurs, qui nous a aimés avec nos faiblesses, qui nous a aimés avec nos disettes, nos pauvretés, nos malheurs. Jésus-Christ a porté ça sur lui. Quel ami! Quel ami! Il est riche. Ne laissez jamais Jésus. Amen. C'est le meilleur ami de tout le temps. Il ne pourra jamais vous abandonner. Merci, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire la parole. 1 Samuel, chapitre 8, verset 6. Samuel vit avec des plaisirs qui disent, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira.
Car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen, amen. Il a dit quoi? C'est toi qu'on rejette? Non. Il dit c'est moi. Mais comment il est rejeté, Dieu? Par un prophète. Ils étaient en train de rejeter par un prophète. Un rejet. Ce matin, le thème c'est la puissance de Dieu rejetée dans l'église. Est-ce que c'est la vérité? C'est un thème important à traiter. Prenons Luc, non, avant de prendre Luc, nous prenons d'abord Matthieu. Matthieu chapitre 12, verset 27. Oh. Matthieu 12, verset 27. Et si moi je chasse le démon par Belzébuth, vos fils, par qui chasserait-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Prenons Luc, chapitre 11, verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébuth, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour prouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leur pensée, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même et dévasté est une maison s'écroulée sur un autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que j'ai chassé les démons par Belzébuth? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils par qui les chasserait-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Asseyez-vous. Si c'était frappante, ou déjà je vois la mort, un sauveur, Jésus lui m'a et pitié
démons. Il m'est péché, je t'aime, je versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé. J'ai mon temps, et quand les mots n'attendent. J'ai saisi cette assurance, les pardons qu'il m'a accordé. J'ai livré sans résistance tout mon cœur. Oh sera ta main puissante qui pourra par son effort m'arrêter. Si c'était pas un terre, oh déjà je vois. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur m'est fait marcher. Car la paix que Christ m'envoie, il n'est pas mais lâcher. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé. Des manteaux, et dit quand les mots n'attendent par les temps qu'un. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta présence. Si ce n'est pas lui, nous sommes foutus. Amen. Et le Seigneur ajoute encore la bénédiction sur sa parole. Notre enseignement, c'est la puissance de Dieu rejetée dans son Église. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un chrétien répond à la parole par un Amen. Et lorsque la parole est prêchée, lui, il répond Amen. Et lorsqu'il dit Amen, le Seigneur nourrit son âme. Amen. Et je vous rassure, un jour, Dieu finira ta tristesse. Dieu consolera ton cœur. Il dira, ma fille, je te donne ce que tu as tant cherché. Je vous dis la vérité, je connais ce Dieu. Dieu est seulement fidèle. Il prendra soin de vous. Il ne laisse jamais ce qui compte sur lui. Et ce qui compte sur lui, je dis encore, il renouvelle leur force. Amen, amen, amen. C'est pour cela, vous, je vous dis encore, n'entendez pas la disette, les problèmes, la tristesse, ou lorsque tu es un piaka pour venir à l'église. Priez Dieu avec ton argent. Lorsque Dieu te bénit, priez Dieu avec ton argent. Lorsque Dieu te donne quelque chose, priez Dieu avec ce qu'il t'a donné. Lorsque Dieu fait quelque chose en toi, fais ça avec ce qu'il t'a donné. Lorsqu'il t'a donné la main, battez les mains, loue Dieu avec tes mains. Loue-la avec même tes pieds, avec tes jambes. Loue-la avec tes beaux habits. Loue-la avec ta beauté. Alléluia. Glorifiez Dieu. Et tu chantes ses honneurs, ses gloires.
avec votre voiture. Seigneur, merci, tu m'as béni. Et si Dieu te donne un avion, allez, prêche Dieu, loue Dieu avec cet avion. Amen. Tant de personnes attendent d'abord que la tristesse frappe dans sa maison pour qu'il commence à prier. Tant de personnes attendent d'abord que l'argent finit, que la disette rentre. Il n'a pas le travail, il n'a pas le marché, et il vient à l'église. Et lorsqu'il a le marché, il a disparu. Honte à vous, honte à vous, honte à vous, honte à vous, je vous dis encore. Loue Dieu avec tout ce que Dieu vous donne. Amen. Voyez David, lorsqu'il était dans la faune sauvage, il a loué Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Et lorsque David est devenu roi, il a chanté, il a dansé en plein air. De tel point qu'on l'a traité idiot. Sa femme l'a dit, comment un roi peut louer comme un petit enfant comme ça? Il a poussé sa femme, dit, laisse-moi chanter l'Éternel des armées. Il m'a pris dans le vert pâturage. Il m'a placé au trône. Que mon cœur, mon âme soit reconnaissant à Dieu. C'est ce que Dieu aime. Lorsqu'il vous bénit, tu continues à se mettre toujours dans ta place d'un enfant de Dieu. Et d'exalter son nom, de glorifier sa grandeur. Ça, Dieu aime ça. Vous pouvez donner un amen? Loue Dieu avec tout ce que Dieu te donne. Sois toujours reconnaissant. Ici, je suis en train de parler sur la puissance de Dieu rejetée. Ah, quel sujet! Je ne sais pas comment commencer. Que le Seigneur commence. Vous savez, lorsque Noé dit, ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire que la puissance de Dieu s'est manifestée par une prophétie. Je veux un amen? Et cette prophétie, qui était un canal direct où Dieu a parlé au peuple, toutes les familles de la terre ont rejeté ça. Chose étonnante, moi je me pose encore la question, comment Noé pouvait se retrouver seulement avec sa famille? Donc, la terre entière, toutes les familles ont rejeté ça. Non, ça on n'accepte pas. Mais ils étaient là peut-être 10 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans dans l'arche. 111e année, d'autres sont sortis. 118e année, d'autres sont sortis. 90 ans après, d'autres sont sortis. 50 ans après, d'autres sont sortis. C'est la puissance de Dieu sous la forme de la prophétie rejetée dans l'église. Je veux un amen. Élie a prêché. Élie a prêché. Élie pouvait dire, le feu descend. Le feu descend. Une fois. Deuxième fois, le feu descend. Le feu descend une deuxième fois. Troisième fois, au mont Carmel, le feu descend. Le feu descendit. Élie pouvait aller chez la Sérepta. Élie pria et son enfant ressuscité. Dites amen. Élie pria et l'huile n'a pas manqué. La farine n'a pas manqué la maison de la veuve de Sérepta. Mais Israël a rejeté les prophètes à un niveau que Élie croyait qu'il est seul. C'est Dieu qui les surprend pour lui dire que Élie, regarde. Même lorsque tu penses que tu es seul, tu n'es plus seul, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant les Baals. Donc, si Israël avait 70 millions d'habitants, il y avait que 7000 qui ont gardé la vraie adoration. Ça pouvait être quand même peut-être 50 millions. Dites amen. Mais si le minimum, ou le minimum est le minimum des minimums, même pas 1%.
Cela veut dire la puissance de Dieu rejetée dans l'église. J'avais un amen. Dans tout ce qu'Élie faisait pour Israël, ça leur disait absolument rien. C'est la puissance de Dieu rejetée dans l'église. Moïse, un homme qui prend les bâtons, il jette par terre, le bâton devient un serpent. Et lorsque ces sorciers ont osé de faire comme lui, les serpents de Moïse valent d'autres serpents. Et Moïse tient à la queue, il redevient encore un bâton. Moïse a maîtrisé la magie de l'Égypte. Il a écrasé ça, il a diminué ça, il a détruit ça. Moïse parle gueule. Vous vous réveillez comme ça, tout un pays gueule. Moïse parle crapaud. Vous vous réveillez comme ça. Tout le pays de l'Égypte rempli de crapauds à 7 mètres de la hauteur. Vous n'avez pas un endroit pour mettre les pieds. Israël et l'Égypte étaient frappés par le fléau. Lorsqu'il dit première-né, le premier-né meurt. Lorsque Moïse dit, il dit, bon, là, demain personne boira. Tout ce qui est l'eau deviendra le sang. Même si tu avais l'eau dans votre seau, ça devient le sang. Même si tu avais ça dans votre bouteille, ça devient le sang. Les rivières, le sang. Les fleuves, le sang. La mer, le Nil, le sang. Ça soit la mer rouge, le sang. Tous les étendues d'eau étaient devenus de sang. Même l'océan Atlantique, le sang. Même l'océan Pacifique, le sang. Partout le sang. La planète entière, le sang. Dans tous les étendues d'eau. Israël a vu ça. Est-ce qu'Israël a vu ça? Oui. Et lorsque le premier-né est mort, Pharaon a poursuivi Moïse. Ils arrivent là au milieu, Dieu envoie une colonne de feu. La colonne de feu se pointe entre Israël et l'Égypte. Il dit à Pharaon, avance si tu es un homme. Pharaon s'est arrêté. Moïse a crié. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Le Seigneur les réprimanda, dit, pourquoi toi tu cries? Qu'est-ce que tu as dans la main? Vous savez, hein, Moïse pensait que Dieu devait lui donner autre chose. Ne pense pas ça. Dites Amen. Ne pense pas que Dieu trouvera d'autres promesses pour résoudre tes problèmes. Les problèmes qu'il va résoudre, les promesses qu'il va résoudre tes problèmes sont dans la Bible. Marc 16, ça suffit. Matthieu 7, ça suffit. Demandez ce que vous avez besoin. Ça suffit. Cela n'est pas une écriture pentecôtiste. Elle est plus puissante encore dans les messages. Je veux un amen. Ne pense pas que Dieu trouvera d'autres choses pour vous donner. Non. Ce qu'il vous a déjà donné, ça suffit. Je veux un amen encore. Encore un grand amen. Acclamons un peu le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Moïse a crié. Moïse pensait que Dieu pouvait lui donner autre chose. Dieu n'avait pas besoin de lui donner d'autre chose. Tout ce qu'il fasse, tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il faut pour Israël, tout ce qu'il faut pour la liberté, pour la délivrance, pour la guérison, pour la santé, pour la prospérité, pour les salis. Dieu déjà avait donné ça à Moïse. Cela était dans ses bâtons. Il a dit, pourquoi tu cries? Parle. Alors Moïse, parlant, il dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Je vous dis la vérité, chers frères, si vous pouvez croire ce que je vous dis ce matin,
Si vous pouvez accepter ce que je vous dis ce matin, la maladie que tu vois là, tu ne le verras plus. Je parle par l'autorité du Seigneur. Je te l'ai dit là, les chômages que tu vois là, tu ne le verras plus. Tu diras, lorsque j'étais pauvre, lorsque j'avais pas le travail, lorsque j'étais malade, tu composeras ça au passé. Je te rassure, je te le dis la vérité. Aussi vrai que je suis un homme de Dieu, le Seigneur l'accomplira. Dieu enlèvera la disette dans ta maison. Dieu enlèvera la pauvreté dans ta maison. Dieu enlèvera la honte, la souffrance, les injures, les moqueries dans ta maison. Alléluia. Moïse frappe les eaux, les Jourdains, la mer Rouge. Israël a marché. Alléluia. Arrivant en désert, Israël a dit, tous les jours, man, on a besoin de la viande. Moïse va parler à l'Éternel, dit, l'Éternel, Israël a dit qu'il est fatigué de manger les mêmes plats tous les jours. Il a besoin de manger les poulets. Dans le désert, l'Éternel a envoyé le poulet. Israël a mangé. Dites Amen. Israël dit, ah, mais bien sûr on a mangé, mais on est dans le désert, nous on a soif. C'était comme des petits enfants, c'était comme des gens qui cherchaient seulement des problèmes pour créer des problèmes. Vous savez, il y a des gens comme ça, qui cherchent toujours là où ça marche pas dans l'église. Est-ce que c'est la vérité? Il cherchait des failles, il cherchait des fautes sur Moïse. Là on a bien mangé, oui, mais on a soif maintenant. Après avoir mangé, on doit boire. Israël a boudé, Israël a murmuré. Moïse. Vous savez le poulet, lorsque vous avez mangé le poulet naturellement, vous avez besoin de boire. Est-ce que c'est la vérité? Seigneur Jésus-Christ, le bruit était tellement fort. Moïse prend les rochers, il frappe les rochers. L'eau a jailli. Israël a pu. Mais lorsque Moïse est allé prier Dieu, consulter l'Éternel, Israël a tourné son regard vers Dieu. Israël a donné le Dieu là qui les a fait sortir de l'Égypte. Israël a donné les dos. Israël va adorer les dieux de Baal. Israël va adorer les vautours. Israël va adorer le diable. Israël va adorer Satan. Israël est parti chez les Ngunza. Israël est parti chez les Bizinga. Israël est allé consulter les Égyptiens. Israël est allé chercher les Séphirins. C'est quoi? La puissance de Dieu rejetée. Donc, tout ce que Dieu a fait pour Israël, ça leur dit absolument rien. Amen. La puissance de Dieu rejetée. Oh, l'Église. Je croyais que si le peuple voit le miracle, ils diront, ça y est, Dieu est là. Nous devons se mettre là. Nous devons maintenant être ancrés, suivre le Seigneur. Oh, pitié. Peu importe le miracle que les gens voient, c'est l'épouse qui s'accroche. Et la semence du serpent s'éloigne. Vous prierez pour les gens. Les gens commenceront même à oublier ça. Ils cherchent même à falsifier cette histoire. Pour dire, ils peuvent même chercher un grand homme encore plus grand que vous. Pour dire que non, c'est lui qui avait prié pour moi. Est-ce que c'est la vérité? Oui, je vous dis la vérité. Amen, non? Amen, amen, amen. La puissance de Dieu est rejetée. Ce n'est pas
Les Égyptiens qui rejettent la puissance de Dieu, attention, et ils ne les connaissent pas et ils n'ont pas besoin de ça. Dites Amen. Et ils ont Zéphirin, ils ont Funakoshi, ils ont les dieux de Baal, ils ont l'Astarté, ils ont Zeus, ils ont Soleil, Zeus. Dites Amen. Ils ne les connaissent pas, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas envie. Mais la puissance de Dieu se manifeste dans son église. Mais dans l'église, c'est là que la puissance de Dieu est rejetée. Mon Seigneur Jésus-Christ. Comment on peut rejeter Dieu dans sa puissance, dans son église? Comment ça peut se faire? De quel canal que les gens fassent? Souvent, ceux qui rejettent la puissance de Dieu dans l'église, c'est les intellectuels. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? C'est les érudits, les géants cérébraux, la connaissance haute. Même si vous priez pour lui, il devient un grand homme. Il a même la honte de venir à l'église. Dites Amen. Puisqu'il marche selon la conception humaine. C'est dans son église que Dieu est rejeté dans sa puissance. De tel point que lorsque vous parlez de la puissance de Dieu, ça devient tabou devant les autres. Mais qui rejette la puissance de Dieu? Les prédicateurs. Chose étonnante encore. Ceux qui enseignent l'évangile, ceux qui parlent de la part du Seigneur, rejettent la gloire du Seigneur. Amen. Frère Branham, tu dis quoi? Lisons un peu, Frère Branham. L'adoption, partie 1, page 12. Il dit, ce qu'il nous faut ici au Capitole des États-Unis, comme président, ce qu'il nous faut au Congrès, ce qu'il nous faut dans nos tribunaux, ce sont des hommes qui sont consacrés. S'il vous plaît, arrêtez votre téléphone là. Ça fait 4 ou 5 fois que cela me dérange. S'il vous plaît, prenez-la, jetez ça même dehors, s'il vous plaît. Ce qu'il nous faut ici, au Capitole des États-Unis, comme président, ce qu'il nous faut au Congrès, ce qu'il nous faut dans nos tribunaux, ce qu'il nous faut, ce sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont conduits par sa direction divine. Au lieu de ça, nous élisons des hommes intellectuels, des hommes qui ont des apparences de piété, mais qui régnent la puissance de Dieu. Des hommes qui sont des athées, et parfois même pire que ça. Voilà ce que nous avons placé dans nos sphères de notre politique nationale. Et pas seulement là, mais aussi dans nos églises. Voyez, ce qu'il nous faut, Frère Branham dit, ce qu'il nous faut, nous, c'est des hommes baptisés du Saint-Esprit. Mais ce que l'homme cherche, l'homme a besoin d'un athée, d'un incrédule, d'un intellectuel. Est-ce que vous me saisissez? Celui qui parlera un bon français, un orateur, un éloquent, un élégant, un bel homme,
Une personne bien éduquée, bien dressée, bien enseignée, il sort de l'université. Lorsqu'il parle, vous sentez que cet homme est éduqué. Cet homme, c'est vraiment quelqu'un qui a un maîtrisard. Et c'est quelqu'un qui a un doctorat. C'est quelqu'un qui était vraiment au Sorbonne. On n'a pas besoin de ces hommes. Ce qu'il nous faut, ça soit dans la politique, ça soit dans nos églises, des hommes appelés de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Des hommes formés par Dieu. Amen, 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 amen. Des hommes qui étaient dans la présence de Dieu. Des gens qui connaissent Dieu dans sa puissance. Qui étaient dans son école. Qui étaient dans son éducation. C'est où précisément? Dans des verts pâtirages. Voilà, lorsque les Philistins ont sorti un géant célébro, un homme bien éduqué, bien formé, un homme bien calibré, robuste, beau, costaud, le plus fort de la terre. Il était dans l'université de l'armée. Alléluia! Goliath avait fait l'école de guerre. Je veux un amen. Goliath avait fait censure. Goliath était dans l'école des cadets, école des militaires. Goliath était bien formé dès le bas âge. Un militaire redoutable. Mais lorsque nous avons pris de notre côté un militaire formé par Dieu, un militaire qui était dans le vert pâtirage, qui connaît la puissance et la force de Dieu, il s'est pointé là, il a dit à cet homme, il dit, qui es-tu pour défier l'armée de l'Éternel? Je vais te tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était entre le baptême du Saint-Esprit et l'intellectualisme. C'était Dieu contre Satan. C'était la science contre le baptême du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, le baptême du Saint-Esprit a terrassé la science. Le baptême du Saint-Esprit a terrassé un général qui sort dans l'école de guerre. Parce que la puissance de Dieu est incomparable. C'est ce qu'il faut pour notre église. C'est ce qu'il faut pour nos églises. Bourré des raisonnaires, bourré des athées qui prêchent le message. De tel point que lorsque tu lui dis, j'ai rencontré un ange, il s'étonne. Ils vont écrire toute une chanson pour dire que c'est faux. Tu n'as pas rencontré un ange. Ça aujourd'hui, ça aujourd'hui, ça aujourd'hui, ça aujourd'hui. Nous sommes placés à la tête de nos églises, les raisonnaires et les incrédules. Est-ce que c'est la vérité? Nous avons placé aujourd'hui à la tête de nos églises les gens qui ne connaissent même pas le baptême du Saint-Esprit, qui n'ont jamais été dans l'école de Dieu. Vous allez voir une sœur qui a chanté première chanson, deuxième chanson, la sœur n'arrive pas à rester dans l'église. Est-ce que c'est la vérité? De tel point que nous avons vu nos anciens sœurs, bien-aimés, aimés, chéris, vraiment que vous aimez tant. Mais la sœur meurt sans église. Pourquoi? La célébrité l'a envahi. J'avais un amen. Une personne qui va composer première chanson, deuxième chanson, il devient pasteur. Alors qu'il ne connaît jamais Dieu dans sa puissance. Tous les musiciens ne veulent pas s'asseoir dans les bancs pour écouter un pasteur. Comme il est devenu célèbre, il doit devenir forcément pasteur. L'église est séduite par le monde. Au lieu d'un homme rempli du Saint-Esprit qui connaît Dieu dans sa puissance, ils ont cherché les athées, les intellectuels, les célèbres. Ils ont trouvé leur Saoul. Ils ont rejeté la présence de Dieu. Au lieu que Dieu conduise ce peuple, ce n'est plus Dieu. C'est maintenant un musicien renommé. C'est maintenant un pasteur qui sort dans l'école. L'église est séduite par le monde. On n'a qu'à gêner, à prier que Dieu restaure notre église, qui nous envoie une église comme autrefois, comme nos pères à la Pentecôte, comme à la sienne mode.
comme les jours de Noé, comme les jours de Moïse, comme les jours d'Élie. Où est cette église qui peut dire à Satan, Satan, qui peut dire à un estropié, lève-toi, j'ai ni l'or, j'ai ni l'argent, c'est que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Où est cette église? L'église est séduite par le diable. Les gens nient la présence et la puissance de Dieu. Allez-y demander tous les musiciens, tous ceux qui chantent, demandez-les vraiment qui vous ont formé, qui vous a enseigné. Vous verrez personne les a formés, personne les a enseignés. Ils ont commencé par eux-mêmes. Et d'autres commencent à faire la recours au diplôme en théologie. Au lieu d'aller chercher les anciens, baptisés du Saint-Esprit pour vous former, vous rejetez la puissance de Dieu. La présence de Dieu non reconnue dans son église. Honte à vous, chrétiens, de ce message. Un comportement païen. Les Kalumbus sont encore là. Les Diokas sont encore là. Les gens qui peuvent vous enseigner bibliquement parlant. Les Vibidilas sont là. Les gens qui peuvent vous enseigner la Bible et les messages. C'est pour cela la majorité enseigne les fausses doctrines. Lorsque Dieu n'appelle pas quelqu'un, cet homme prêchera de fausseté. Je vous dis la vérité. Si Dieu ne vous envoie pas, vous prêcherez le diable. Les nombres de cris de buzz, ça compte pas. Alléluia. Votre renommée ne fera jamais égal à Jésus. Il n'avait même pas une église de 2000 personnes. Il n'avait même pas une église de 3000 personnes. Il n'avait même pas une église de 300 personnes. Mais sa renommée est inégalable. De l'Antiquité à Moyen-Âge, on parle de lui ce soir. Nous avons besoin de gens qui étaient dans la présence de Dieu, qui ont une expérience avec Dieu. Pas des hommes qui sont formés par la lettre. Aujourd'hui, la célébrité forme maintenant le prédicateur. Comme il est célèbre, il a du mal à rester à l'église. Et il fabriquera un ministère. Je n'ai pas dit que tous ceux qui chantent n'ont pas l'appel. Non, je n'ai pas dit ça. Mais parmi d'autres, il y a de faux appels. Ils ont pris le devant comme s'ils ont vu la colonne de feu. Rare que parmi eux, qu'un te dise, j'ai raconté la colonne de feu. Rare. Et la majorité de, lorsque tu leur dis que j'ai raconté la colonne de feu, j'ai raconté l'ange du Seigneur, ils mettent ça en doute. Parce qu'ils ne connaissent pas la présence de Dieu. Ils ne sont jamais été dans la présence de Dieu. Ils étaient dans l'école des raisonnements, l'école de la science, l'école de la théologie, l'école des intellectuels. Alléluia. Ils étaient soit à l'école des cadets, soit à l'ONEMO. Mais ils n'étaient pas dans la présence de Dieu. De prendre l'onction et de ramener Dieu dans sa puissance. Ils ne les connaissaient pas parce qu'ils n'étaient jamais dans sa présence. Oh Dieu, envoie-nous de nouveau cette église-là, comme nos pères apostoliques. La présence de Dieu non reconnue. La puissance de Dieu rejetée dans son église. Pendant la prédication, je prêche. Cette maman, elle avait une oreille qui n'écoutait pas. Et cette partie de son corps était paralysée. Pendant la prédication, son oreille s'ouvre. La partie qui était paralytique est devenue normale. Elle est là jusqu'aujourd'hui. Je veux un amen. C'est ça l'école du Saint-Esprit. C'est ça l'école où David a fréquenté. C'est ça l'école où Pierre a fréquenté. C'est ça l'école où Moïse a fréquenté. C'est ça l'école où Branham a fréquenté. Baruch a fréquenté. On a besoin de cette école.
cette église? Cette église est devenue l'église de buzz, l'église de WhatsApp, l'église en ligne, l'église de Facebook. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'un Dieu qui peut nous dire où est le Dieu de lui. Voyez, lorsque Élie est parti, est-ce que Élisée est allé dans une école? Il est allé chercher un diplôme en théologie, un master, un doctorat. Il a cherché une célébrité. Est-ce que Jean-Baptiste était là-bas? Est-ce que Paul était là-bas? Est-ce que Jésus était là-bas? Est-ce que Jérémie était là-bas? Est-ce que Habakkuk était là-bas? Est-ce que Esaïe était là-bas? Est-ce que Lisée était là-bas? C'est cette école que nous avons besoin. L'école où Dieu enseigne le prédicateur, où Dieu parle au prédicateur. Ces hommes qui connaissent, écouter la voix de Dieu, qui ont la capacité d'écouter Dieu parler, qui ont le discernement de dire que ça, c'est Dieu qui parle. Où est cette école? Alléluia. Cette école où Branham était, c'est quelle école? C'est l'Institut Colonne de Feu. On a besoin que les prédicateurs rentrent un peu dans cette école-là, l'université Colonne de Feu. Qu'il rentre là, qu'il sort là. Vous allez voir comment ils sortiront. Jamais un homme était là-bas et retournait les mêmes. Jamais. Tu sortiras avec un manteau. Tu sortiras avec les rémas. Tu sortiras avec la théophanie. Tu sortiras avec les logos. Lorsque tu parles, Satan reconnaîtra Dieu dans ta bouche. C'est là qu'il a dit à cet homme. Il dit, je connais Paul. Mais toi, où es-tu? Cet homme était où? Cet homme était dans la philosophie. Était dans l'école de la théologie. Était dans l'école de WhatsApp, Facebook, réseaux sociaux. Cet homme était dans l'école de la célébrité. Il voulait être célèbre. Il voulait prier, faire aussi comme Paul. Mais il n'avait pas la chose que Paul avait racontée. Au lieu d'aller dans l'université de Colonne de Feu, il n'a jamais été là-bas et il veut le Dieu de Paul. Dieu ne viendra pas comme ça. Remarquez, la plupart des intellectuels doutent la puissance de Dieu. Rejette l'onction, rejette la manifestation, la puissance de Dieu. Frère Branham était là, on s'est moqué de lui. On a dit à Branham, oh, les malades, les guérisons, les témoignages que toi tu donnes là, ce sont des faux témoignages. Tout ce que tu dis là, ce sont des faux. Nous ne croyons pas à ça. Tout ce que tu dis là, William Branham, ça ne sert même pas à être dans ça. Alléluia. Branham, ça ne sert pas de continuer à nous perturber inutile. Tous ces témoignages là, il faut. Branham dit, il y a un témoignage ici. L'autre a dit, nous allons l'observer pendant 1 mois. Branham dit, pas de problème, on peut l'observer pendant 1 mois. Ni après 1 mois, nous allons le ramener à l'hôpital s'il est guéri réellement. Branham dit, oui, pas de problème, on peut encore les ramener à l'hôpital. Et cet homme a répondu. Il dit, nous sommes d'ailleurs, je vais te dire la vérité, même si l'hôpital, les tests prouvent ça, que l'enfant là était vraiment guéri, moi je croirais plus jamais aussi. Branham a dit, il dit, parce qu'en toi, il n'y a rien pour croire. Peu importe ce que Dieu peut faire, la sémence du serpent ne croira jamais. C'est quoi?
la puissance de Dieu est rejetée dans l'église. Frère Jacques Coco, qui connaît l'histoire de frère Jacques Coco? Oh, le coin du message, vous connaissez pas l'histoire de frère Jacques Coco? Frère Freddy, tu connais l'histoire de frère Jacques Coco? C'est sûr que tu connais bien l'histoire, mais tu as oublié les noms. Il fut l'un des enfants que William Branham a gagné dans la foi. Frère Jaco, dans ses réunions de réveil. Frère Jaco, dans ses réunions de la guérison divine. Frère Jaco a prié pour les malades. Il y avait un enfant qui avait l'appareil orthopédique. Vous connaissez les appareils que les gens portent pour marcher. Frère Jaco prie pour lui, il impose la main. Après, il enlève les appareils orthopédiques de cet enfant et il dit à cet enfant, il dit, lève-toi, marche. Et les appareils orthopédiques étaient déjà placés à côté. L'enfant a commencé à marcher. À marcher dans la strade. À marcher dans la strade. Sa maman l'a vu. Lorsque l'enfant s'approchait auprès de sa mère, l'enfant est tombé. Oh, quelle histoire! La maman vit ça, le papa vit ça. Son père était là, sa maman était là. Qui connaît l'histoire? Ah, là, vous vous souvenez maintenant. Sa maman était là. Son père était là. Oh, toi, si tu connais ça? Ok. Ah, c'était terrible. Ils ont dit, ah, cet homme, c'est un magicien. C'est un charlatan. Cet homme, c'est un aventurier. Il a voulu jouer sur nous. Ah, bon, nous allons les porter plainte. Ils ont porté plainte au prédicateur. Alors, ils ont donné la date de l'audience. Sinon, l'audience sera mardi à 9h dans telle place. C'était à Floride. Et ils sont partis. Jaco et d'autres prédicateurs, lorsqu'ils ont appris que frère Jaco est entraîné derrière les barreaux, il y a un procès, un pasteur qui a prié, et frère Jaco a prié pour quelqu'un, l'enfant avait marché, après l'enfant est tombé. En tout cas, on doit quand même aller assister dans le procès. D'autres prédicateurs sont venus, frère God à l'INSEE aussi est parti. Beaucoup de frères, de Jack Moore, beaucoup des amis de frère Branham, ils étaient partis. Alors, frère Jacques était là, il ne savait pas quoi faire. Alors, l'audience a commencé. Le président de l'audience prend la parole. Il dit, cet homme, c'est un aventurier. On les appelle, comment j'ai oublié les noms qu'ils ont cités là. Il a traité tous les noms. D'ailleurs, tu es allé contre la loi de la science. Tu es allé contre la loi de la médecine. La médecine donne un moyen à un enfant pour marcher, à un malade pour être guéri, pour être redressé, pour une aide, pour survivre, pour marcher. Et toi, tu fais contre la médecine. Tu es condamné. Escroquerie. Tant de choses qu'on a collées sur frère Jacob. On a parlé. L'avocat des parents, parlé. On a écrasé déjà frère Jacob. Alors, le juge prend la parole. Il dit, bon, tout ce qui est dit là, c'est la vérité. Cet homme a menti. Cet homme a fait ceci, cet homme a fait cela. Mais à toutefois, si cela a été possible, si cela a été bibliquement parlant, si c'est écrit, s'il y a un témoignage similaire à la Bible, alors à ce moment-là que frère Jacob peut être acquitté. Ah! La parole a toujours raison. Ah, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi à prêcher, Seigneur.
Aide-moi à prêcher. Alors il y avait un prédicateur éminent, un grand tireur. Il demande la parole. Il dit, la parole est lancée dans la salle. S'il y a quelqu'un qui connaît un témoignage comme ça dans la Bible, qui nous parle de ça, et puis Jaco sera acquitté. Un grand prédicateur tireur d'élite était là. Il a demandé la parole. Monsieur le président de la cour, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, il a discuté la parole. Donne la parole, donne la parole. Tiens la parole, Marley. Le Messie a pris la parole, le frère a pris la parole, le prédicateur itinérant a pris la parole. Il dit, une fois, la mer était déchaînée. Une fois, la tempête souffle. Une fois, tout l'enfer fut déchaîné. La mer en colère. Une fois, l'espoir était perdu. Les apôtres avaient peur. Les apôtres pensaient que c'est un démon, c'est un Belzébuth, c'est une personne autre, étrange, un sorcier qui s'approchait, qui venait, parce que notre Seigneur, l'ami de la croix, marchait sur les eaux. Le président de la croix dit, oui, Jésus marchait sur les eaux, oui, vas-y. Il marchait sur les eaux. Il a dit à son fils, Pierre a dit, ça c'est un Belzébuth. Il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre prend la parole, il dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne jusqu'à là où tu es. Il a donné ses paroles à Pierre. Alors, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Pendant le temps qu'il marchait sur les eaux, il marchait sur les eaux, il marchait sur les eaux, il marchait sur les eaux. Lorsqu'il veut arriver là où se trouvait Jésus, il est tombé. Il a perdu la foi. Il a perdu la puissance. Il a perdu la guérison. C'est ça le cas pour cet enfant. Lorsque Jacob priait pour lui, il a marché. Lorsqu'il arrive auprès de sa mère, il est tombé. Le président de la cour prend son bâton. Suis. Jacob a quitté. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe la semence du serpent, toute de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, Dieu existe. Il fait des miracles. Il fait des démonstrations. Il se manifeste jusqu'à ce matin. C'est là que je vous parle. Ce matin, je ne crois pas que quelqu'un repartira malade. Ah, donne-moi un amen. Je ne crois pas que quelqu'un repartira pauvre. Je ne crois pas que quelqu'un repartira malheureux. Je crois à l'onction. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la puissance de la résurrection. Jésus est présent. Je vous dis, pendant le temps que je parle, je vois Jésus dans la salle. Alléluia. Celui qui a besoin des enfants reçoit les enfants. Celui qui a besoin de l'argent reçoit l'argent. Et celui qui a le Saint-Esprit, veux-tu le Saint-Esprit, reçoit le Saint-Esprit. Reçois le feu, reçois le réveil, reçois sa puissance, reçois l'onction, reçois sa présence. Alléluia. Il est temps que l'enfer tremble devant le prédicateur. Il est temps que l'enfer tremble devant le Fils de Dieu. Vous ne voudrez ou pas, la présence de Dieu est dans l'église. Les hommes, ni l'onction, ni la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu non reconnue. Ce Dieu de nouveau dans son église, rejeté. Alléluia. Oh, une histoire triste. Une histoire triste. Une histoire triste. Séverin.
La famille mangeait que par lui. La famille vit que par lui. C'est lui qui va aller transporter les grimés pour gagner au moins 450 000 et faire vivre la famille. L'espoir de la famille. Et une fois, dans ces courses de la vie, un dimanche matin, non, un vendredi matin, à Mayombe, précisément Maseka, Séverin a connu un accident. Séverin roulé, Séverin est tombé dans les ravins. La tête écrasée, les cerveaux dehors pendant 3 jours. Les pieds coupés, la jambe coupée. Séverin, ils sont allés les chercher avec un cercueil. Ils sont arrivés, ils ont pris Séverin, ils ont mis dans les cercueils. Il a dit ici devant vous, qui était là qui lève sa main? Oui, frère Dani, tu étais là, non? Oui. Séverin est venu ici à Brazza dans les cercueils, à Pointe-Noire dans les cercueils. Ça sert à dire Séverin, il faut avoir. Ils aillent chez le docteur Léonie. Le docteur Léonie dit, oh, acte de décès, prenez. La personne était morte, ça fait très longtemps. La tête comme ça, le cerveau dehors. Il était mort il y a très longtemps. Allez-y vite l'enterrer. Les temps qu'il faisait les manœuvres, sa sœur m'a déjà dit, non, je ne veux pas. Il court vite pour me chercher. J'ai prêché à l'Éternel tabernacle. J'ai fini ma prédication, le baptême du Saint-Esprit. Les gens disent, c'est la première fois qu'on voit ce genre de Dieu. C'est la toute première fois. Depuis qu'on a cru. Et tant de pasteurs qui sont dans la vie de Pointe-Noire, la toute première fois qu'ils ont vu les miracles, c'est dans mon ministère. De voir un miracle. Beaucoup de pasteurs, des jeunes ministres, des grands pasteurs. Alors ils sont venus me voir. Pasteur, mon frère c'est vraiment. Je l'ai tenu dans la main, j'ai dit, c'est un petit problème, ton frère n'est pas mort. Seigneur Jésus-Christ, que Séverin revienne dans la vie. Que sa tête soit normale, soudée, que ses jambes soient soudées, que ses bras soient soudés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La sœur Nadège est partie. Il arrive là où se trouvait le corps de son frère. Il dit, Séverin, pasteur m'a rien donné. Le pasteur a prié. Il m'avait serré la main. Je crois à sa prière. Je t'impose cette main. Il prend la main là, il l'a imposée. Lorsqu'il a levé, son frère est revenu dans la vie. L'église dépendante, Pentecôte. Un prédicateur à l'Éternel tabernacle. Il a vu ça, il a entendu. Il a dit, non, ça c'est la magie. Dieu ne peut pas faire ça maintenant. Ça c'était les jours de Moïse où Dieu faisait là. Ça, ce n'est pas encore aujourd'hui. Ça, les choses là, ce n'est pas normal. Ce que vous voyez avec Babi là, ce n'est pas normal. Ça c'est le diable. C'est le diable ça. C'est la magie. Il va prendre souvent la magie là à Kinshasa. C'est la magie. C'est quoi? La puissance de Dieu est rejetée dans l'église. Est-ce que c'est la vérité? Alors, j'ai fini ma prédication. Je devais revenir. Venir peut-être à Dolisie, je crois. Ou quelque chose comme ça, oui. Venir prêcher à Dolisie. Alors, comme je faisais mon sac, le mercredi, je ne prêchais pas. Je suis parti à l'église. Alors, je vois beaucoup de gens qui sont venus me chercher. Les prédicateurs là, parmi eux, ils ont amené une personne sourd-muet pendant 28 ans. Il n'écoute pas, il ne parle pas. Sourd-muet.
Alors l'église est finie. Les gens sont tous les messieurs. Ouais, le pasteur là, ouais, le frère là. Oh non, on l'a vu là, il est à côté là. Papa, il est là, frère papa, viens. Je viens. On est vers 19h. Nous sommes à Libodo là. La rivière, la petite rivière là, frère. Ils étaient là. 28 ans. Il ne parle pas, il n'écoute pas. Lorsque je m'approche de lui, je sens seulement quelque chose qui m'a fait. Je dis, ah, il est là. Seigneur Jésus-Christ, délie sa langue. Ouvre sa bouche. Ouvre sa voix, ses oreilles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai fini la prière. Je lui ai dit, dis papa. La personne a crié, papa! Dis maman, maman! Les gens ont roulé, d'autres sont tombés dans l'eau. Donc j'ai descendu à l'église. Un autre prédicateur rassemble encore les gens. Ah, vous voyez ça? Est-ce que depuis que nous sommes ici à Pointe-Noire, vous avez déjà vu des choses comme ça? Hein? Ah, quand même. Soyez quand même prudents. Il ne faut pas être seulement emporté, parce que il y a l'onction, vous connaissez là où viennent ces choses. C'est un magicien, c'est un féticheur. La présence de Dieu est rejetée dans son église. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un nioué qui était parlé au Matthieu 14, Luc 11. C'est un nioué que Jésus avait prié. Les nioués commencent à parler. Et la réponse était quoi? Aux pharisiens, aux sadducéens. Ils se sont retrouvés, ils ont dit, c'est un Belzébuth. Ne croyez pas ça. C'est un chef de démons qui fait le miracle dans ces temps. Alléluia. Ne croyez pas à ça. 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 C'est quoi? L'histoire est en train de se répéter. S'ils ont traité Jésus-Christ Belzébuth, il vous traitera Belzébuth. S'ils ont traité Jésus-Christ magicien, il nous traitera magicien. S'ils ont dit Jésus-Christ est un féticheur, il nous traitera aussi féticheur. Ce qu'ils ont fait au bois vert, ils feront au bois sec. Qu'est-ce qui se passe? À toute fois que Dieu se manifeste dans sa puissance, la sémence du serpent rejette la puissance de Dieu. Mais les enfants de Dieu croient au miracle. Les enfants de Dieu, la sémence d'Abraham, croient à la puissance de Dieu. Il faut que cette puissance rentre de nouveau dans son église. Il faut que cette puissance revienne de nouveau sur nous, afin que le monde voit que nous sommes ses disciples. N'ayez pas peur. Cette présence, cette onction, cette puissance est dans son église. Le diable ne veut pas. Ça y est, dans le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qui manque maintenant? Le Fils de Dieu doit être manifesté. Alléluia. Oh, j'ai fini par ici. Je suis allé dans une convention. Les prédicateurs prêchaient. Sa prédication était bien. Très bien. Le monde était roulé debout. Dans l'émotion, l'étonnement de la prédication de la parole. Mais lorsque je fais mon entrée, derrière même, je voulais même pas que les gens me voient. Lorsque le prédicateur a vu ma tête, il a commencé à attaquer la puissance de Dieu dans l'église. Oh, le miracle, tant de miracles là c'est faux, tant de miracles là c'est des falsifications. Ne pensez pas que lorsque Dieu vous utilise, vous êtes plus que les autres. Ah. Il a gaspillé sa réunion. C'est quoi? La puissance de Dieu rejetée dans son église. Je suis allé encore quelque part. Dans une convention. Que les gens ne voulaient même pas que je parle. Et d'ailleurs, dans les conventions, je ne parle pas. Les gens ne veulent même pas me donner la parole. Mais comment? Lorsque vous lui donnez la parole, il va commencer à parler des miracles. Ce que le diable n'aime pas qu'on parle, c'est la puissance de Dieu dans l'église. Parce que le diable veut rendre l'église tiède, froide, formaliste.
lorsqu'un pasteur tombe, il parle, il publie. Mais lorsqu'un aveugle voit, il ne publie pas. Pourquoi? Oui. Parlons aussi dans ce sens-là. Est-ce que nous sommes les relateurs des mauvaises informations? Lorsqu'un homme de Dieu fait un faux pas, je n'ai pas dit aller tomber. Non, je ne suis pas pour ça. Je contre ça. Je suis contre ça. Mais pourquoi, lorsqu'un boité marche, vous ne publiez pas? C'est quoi? C'est la honte que le diable veut faire propagande. Que le pasteur là, ils sont rien. Et c'est la présence de Dieu que le diable ne veut pas dans l'église. C'est pour cela qu'il ne faut même pas qu'on parle de ça. Dites amen. Encore un amen. As-tu vu un grand homme de Dieu publier mes témoignages? Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Seigneur, garde-moi. Garde-moi. Garde-moi, Seigneur. Pardon, aide-moi, garde-moi. Mais s'ils apprennent une mauvaise information sur moi, ça sera une vraie large décision. Est-ce que c'est la vérité? Ils ne veulent pas que vous parlez de la puissance de Dieu dans l'église. Je suis allé dans cette convention. Lorsqu'ils m'ont vu, non. Il y a aussi des hommes de Dieu que Dieu utilise plus que vous. Vous pensez que Dieu fait ça seulement avec vous-même? Ils ont gaspillé la fête. Vous savez, lorsque vous partez comme ça, vous chassez la colombe. Hein? Vous chassez la présence de Dieu et l'onction. Attaquez. Et il ne faut pas qu'ils parlent. Ils ont détruit l'atmosphère. Ça restera que les émotions. La vraie chose ne se manifestera pas. Parce qu'on a parlé contre la colombe. Il doit prendre son vol. J'étais là. Moral en haut. Puisque moi, je ne subis pas l'influence des gens. Peu importe ce que vous faites, hein, moi, je ne subis pas votre influence. Ne pense pas que lorsque tu te comportes pas bien, moi, je vais me comporter comme toi. Je n'ai pas cette attitude-là. Lorsque tu te comportes pas bien, moi, je vais me comporter autrement. Tu verras que j'ai rien à voir avec toi. Je suis mon chemin vers Christ. De toute façon, ce n'est pas toi mon ennemi c'est Satan. Alléluia. Donc, je ne subis pas l'influence des gens. Tu m'appelles pas, je t'appelle. Tu m'aimes pas, je t'aime. Alléluia. Mais lorsque je quitte les gens, où je dis, je ne veux plus là-bas, le diable reste là. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. Et lorsque moi je dis que je ne mettrai plus jamais les pieds chez vous, sachez-le bien que vous avez resté avec le diable. Puisque ma patience, pour l'épuiser, tu n'as pas la force de le finir. Je ne sais pas quelle patience que Dieu m'a donnée. Je vous dis que vous n'avez pas la puissance pour finir ma patience. Vous n'avez pas ça. Je peux vous observer 15 ans, 20 ans. Je peux vous laisser finir avec votre vous-même. Mais moi, je suis Jésus. Je t'attaque pour le suivre. Le lendemain, pour prier pour les malades, ils ont pris un jeune qui a moins de l'expérience que moi pour la guérison divine. Je dis pas de problème. Mais il n'y a pas de choix. Entre les deux joueurs, on place qui? Le meilleur. Dites amen. Si vous placez un poulard dans le place du meilleur, c'est l'équipe qui va échouer. En ce moment-là, vous êtes immature. Tant de personnes qui connaissent la parole, mais ils ne sont pas matures. Tant de personnes qui croient être matures, mais ils sont si bébés spirituels. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent les Écritures qui est dans la tête. Ils ont attristé la colombe. Qu'est-ce que Dieu a fait? Presque rien. C'est quoi? La présence de Dieu. La puissance de Dieu est rejetée dans son église. Peu importe. Je ne marcherai jamais comme ça. Je marcherai doux, humble, simple.
Celui qui a l'onction, qui a Dieu, il est sûr de ce Dieu. Est-ce que c'est moi qui fais le miracle? Non. Et si vous rejetez mon don, les dons, sachez bien que les dons, c'est Jésus-Christ lui-même. Les dons, ce n'est pas moi. Si vous rejetez moi, vous rejetez Jésus-Christ. Vous crucifiez Jésus-Christ de nouveau. Et ça sera trop tard pour vous si vous ne revenez pas. C'est le qui a des oreilles qui entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse.